Bienvenue dans le business vlog de la semaine du lundi 5 janvier. Actuellement, il est 16h20. Je profite que mon mari soit parti avec la petite chercher la plus grande à l'école, d'un peu de calme, voilà, pour filmer pour cette première journée. Peut-être que je ferai un update ce soir d'ailleurs. Je suis très contente de cette première journée pour moi de janvier, oui, le 5 janvier et le 1er janvier pour moi. Avant, c'était les vacances scolaires, c'était pas le début de l'année. Euh, Parce que déjà il fait beau. Il faut savoir que la lumière du soleil a une influence majeure sur mon humeur et mon état d'esprit. Donc s'il y a des jours où tu te sens vraiment pas bien, en mode déprime et tout, et tu sais que c'est quelque chose de fluctuant, essaye de voir si c'est pas les jours où il y a pas de soleil. Moi clairement, ça fait quelques années que j'ai remarqué ça. Donc déjà il y a du soleil, donc je suis contente. Mon mari est là plusieurs jours, donc a été convenu que je bosse à fond ces jours-là et c'est lui qui gère tout le reste. Merci si tu regardes cette vidéo, mais je sais qu'il ne la regardera pas. Donc je fais ma vie, boulot, sans penser à rien d'autre. Enfin, quasiment pas. Et ce midi, j'étais déjeuner avec une amie dans la région. Donc c'est une personne que je connaissais depuis longtemps, depuis plusieurs années, parce que elle est aussi dans le domaine de l'expérience client, etc., mais plus dans le domaine du luxe. Et je l'avais interviewée sur mon podcast il y a des années. Et en arrivant dans la région, on habite la ville à côté de la mienne, on a commencé à se voir régulièrement. Donc ça fait vraiment du bien. Et ce midi, j'ai été déjeuner chez elle. Et après, on a fait une belle balade dans les bois, dans la forêt, donc ça montait un peu et tout, mais c'était hyper ensoleillé, il y avait de la neige aussi en même temps. Je vous mettrai une petite image, c'est vraiment trop beau. Et en fait, ça nous a fait vachement de bien. Et on a eu une conversation hyper intéressante. Et ça va être les conclusions de cette petite session d'enregistrement parce que ce qui en est ressorti, je dois vous le partager. Mais d'abord, je voulais vous faire un récap de ce que j'ai fait aujourd'hui pour la journée de reprise. Donc déjà, j'ai payé mon équipe, très important, et moi-même. J'ai du retard, d'habitude je les paye toujours le 28-29 du mois, et là avec les vacances scolaires, la fatigue, la famille, le décalage de tout, j'ai pas ouvert mon ordi en fait, j'ai pas ouvert mon ordi, j'ai eu du retard. La première fois, ça m'arrive rarement d'avoir du retard sur les paiements, mais bon, elles ont été très compréhensives. En même temps, la plupart avaient du retard dans l'envoi de leurs factures aussi, donc en fait j'aurais pas pu les payer à temps. J'ai géré aussi les messages Discord de mon équipe, j'ai géré mes emails à moi. J'ai aussi checké Crisp parce que ma Customer Care Manager est revenue de vacances, mais elle est malade. Mm. Donc j'ai au moins voulu la décharger de ça. J'ai fait l'estimation de mes revenus 2026 sur le site de l'urosaf.fr, un site toujours tellement ergonomique, pratique, magnifique, n'est-ce pas? J'ai estimé mes revenus au plus bas, comme l'année dernière et l'année d'avant. En fait, depuis que j'ai eu ma fille, vu que j'arrivais pas à bosser énormément, forcément le chiffre d'affaires, pas forcément le chiffre d'affaires, mais la rentabilité a moins suivi, donc j'ai choisi de moins me payer. Et là, j'ai fait l'estimation avec aussi un salaire très très bas, et je préfère ajuster après. Je vais voir comment se passe là le premier trimestre, et mon but est d'augmenter mon revenu. Cette année, j'ai un plan très, très strict de à la fin du premier trimestre, je veux pouvoir me payer tant, à la fin du deuxième trimestre, je veux pouvoir me payer tant, à la fin du troisième trimestre, tant, et à la fin du dernier trimestre, tant. Voilà, pour mes revenus personnels, parce que j'aimerais bien commencer à gérer mes finances de façon plus intelligente et de façon plus rentable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je pourrais faire des vidéos sur le sujet si ça t'intéresse. Ensuite, j'ai géré les factures. Donc, fait de l'administratif, j'ai regroupé toutes mes factures. Je le fais qu'une fois par mois, j'aime pas le faire au fur et à mesure parce que c'est des micro-tâches. Je préfère prendre une bonne demi-heure pour le faire d'un coup plutôt que de prendre des minutes par-ci par-là. Donc, j'ai juste regroupé mes factures tout au même endroit et ensuite c'est Solène qui s'occupe du reste de la compta. Et enfin, j'ai fait l'analyse des calls, donc une analyse des ventes en fait, tout simplement, sur, sur décembre. Voilà, que j'ai transmis à mes commerciales. C'est bizarre de dire ça, j'aime pas ce mot, parce que je les considère vraiment pas comme des commerciales, c'est vraiment des personnes qui vont conseiller, guider, écouter et accompagner les prospects. Euh, je raisonne pas d'objectif de vente, quoi. Je leur dis pas ouais, ce mois-ci, faut convertir tant de prospects, machin, machin.
c'est pas du tout notre façon de faire. Je veux pas qu'elles aient la pression pour vendre, je veux qu'elles conseillent le campus aux bonnes personnes, heu, qu'elles les guident à prendre la décision si besoin, qu'elles les aident, je sais pas moi, à planifier leurs finances, leur budget ou voilà, répondre à leurs questions et tout, mais je suis vraiment pas fan du closing classique où, il faut absolument closer la personne là au téléphone, sinon, tu raté la vente quoi. Je ferai une vidéo un jour sur la vente, et tout ce que j'ai appris en 7 ans d'entrepreneuriat et surtout cette dernière année où j'ai testé plein de techniques et de choses différentes par rapport à la vente. Donc voilà ce que j'ai fait. C'était pas mal pour la matinée quand même. Voilà, ça c'était, avant d'aller déjeuner. Je suis partie vers 12:30 de chez moi et je suis revenue, il y a pas si longtemps. Il était 16:00, 16:00. Donc là, il est 16h20, voilà, le temps que je me fasse un thé et tout. Et donc cette balade en forêt après le repas, nous a fait, grand bien, surtout au soleil et franchement une bonne marche comme ça dans le froid. Il faisait -7 aujourd'hui là, dans ma région. Ça vivifie, mais avec le soleil tout de suite, les choses sont beaucoup plus belles et en fait on a eu une conversation sur le fait que, bah, voilà, en tant qu'entrepreneur là à 14h, 15h un jour de semaine, un lundi, on est parti faire une balade dans les bois au lieu d'aller bosser quoi. Et en fait, la réflexion qu'on a eue, c'est que très souvent, on se met beaucoup la pression en tant qu'entrepreneur, même plus parfois que si on avait un autre patron. Et en fait, on n'a pas à se mettre cette pression-là. C'est-à-dire que les deadlines qu'on a, la plupart du temps, en tout cas ça dépend de notre business model, mais la plupart du temps, les dates limites, en fait, c'est nous qui nous les imposons. Par exemple, ah, je dois avoir terminé ça avant vendredi, donc non, je ne peux pas aller me balader, je ne peux pas aller déjeuner avec toi cette semaine, je ne peux pas prendre cette soirée parce que je dois terminer ça pour tel jour. Ok. Pourquoi tu dois le terminer pour tel jour? Quel est l'impératif? Est-ce que c'est vraiment hyper grave si tu saisis une opportunité de te faire du bien, aller faire une balade, déjeuner avec une copine ou je ne sais quoi, et que ça retarde, peut-être que ça le retardera même pas en plus, mais et que ça retarde un peu la chose que tu devais faire? C'est une question que je me pose parce qu'il y a le côté auquel moi je crois fortement, c'est que on est maître de notre temps et on est maître de nos décisions et donc on est aussi maître des deadlines et des dates limites qu'on s'impose à nous-mêmes, OK? Mais on est aussi responsable de l'engagement qu'on prend envers nous-mêmes sur ces dates. Et donc en fait, il y a une grosse nuance à avoir ici où je pense sincèrement qu'il faut avoir une sorte d'engagement envers soi-même, dans le sens où quand on se fixe quelque chose, une date, un objectif, etc., il faut le respecter parce que ça augmente aussi notre confiance en nous, notre self-trust. Pas confiance en nous dans le sens, mais le fait qu'on peut se faire confiance et le fait que quand on se fixe un engagement, on y va jusqu'au bout. Je trouve que c'est hyper important. Mais je pense aussi que parfois, on doit faire preuve de flexibilité et on doit savoir être plus flexible sur certaines choses qu'on s'est imposées ou sur certains engagements qu'on s'est fixés, surtout quand c'est nécessaire et surtout quand c'est pour nous faire du bien. Par exemple, aller déjeuner avec une amie, aller faire une balade en forêt, aller faire une séance de sport, enfin j'en sais rien. Quelque chose qui nous fait du bien. Ou même parce qu'aujourd'hui on n'a pas l'énergie. Aujourd'hui on sait que si on se met sur la tâche là qu'on avait prévue, on va peut-être pas être au top, donc est-ce qu'on va peut-être pas la faire demain et faire quelque chose de plus chill à la place? Donc je suis persuadée qu'il faut respecter nos engagements, mais qu'il faut savoir être flexible quand besoin. Et alors là tu vas me dire, je suis d'accord avec toi, mais comment on fait la différence entre là, je vais être flexible parce que c'est moi qui le décide et c'est moi qui veux me faire du bien. Ou alors, est-ce que je suis pas en train d'abuser et de choisir la flexibilité parce que j'ai juste la flemme, parce que j'ai juste envie de procrastiner, et juste parce que j'ai pas envie. C'est compliqué, hein, je sais. Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur et je t'avoue que je sais qu'il y a des trucs que j'ai procrastinés, où je me suis dit je suis flexible là-dessus, mais en fait c'était vraiment de la procrastination. Genre la refonte du campus Customer Care, ça fait 2 ans. Alors, procrastination, je suis un peu dure envers moi-même parce que j'ai quand même eu un bébé dans- qui va bientôt avoir 2 ans. Donc je voulais faire cette refonte à la base avant que ma fille naisse, mais j'ai pas pu parce que j'ai dû préparer tout mon congé mat. Et j'ai pas eu le temps de la faire après. Parce que j'ai dû rattraper le business en fait.
après cette longue pause d'un peu plus d'un an même, où je bossais quasiment pas, donc je suis un peu dure envers moi-même. C'est pas vraiment de la procrastination, c'est que j'avais pas l'énergie, pas forcément le temps ni la bande passante de faire la refonte qualitative que je souhaitais offrir. Mais bon, voilà, je sens qu'il y avait aussi un petit peu peut-être de peur de m'y mettre ou je ne sais pas. Donc voilà, comment on fait la différence entre ça, entre la flemme, la procrastination et juste, là, je choisis d'être flexible. Tu peux te poser plusieurs questions. Est-ce que là, tu veux être flexible parce que t'as pas envie de faire cette tâche, parce que tu la repousses déjà depuis un moment? Donc là, effectivement, peut-être que il faut juste que tu la fasses et que tu passes à autre chose. Ou est-ce que non, tu dois pas la faire depuis un moment, t'as pas procrastiné depuis un moment, c'est juste que là, bah, tu envie de faire autre chose et que tu prends la décision en conscience de reporter cette chose que tu dois faire ou que tu dois rendre à telle date et tu sais que tu vas t'y tenir. C'est juste que là, aujourd'hui, il fait beau, tu voulais aller marcher, tu voulais passer du temps avec des enfants, ta famille ou peu importe. Ces nuances, tu dois vraiment te questionner, être hyper honnête envers toi-même. Voilà, c'était, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, si ça t'est déjà arrivé d'avoir cette ambiguïté entre, je veux, respecter mes engagements envers moi-même, mais j'ai aussi besoin de flexibilité, j'ai aussi besoin voilà, c'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur, de pouvoir choisir un petit peu notre emploi du temps, nos horaires, et cetera. Donc c'était la réflexion qu'on a eue pendant cette balade, et ma conclusion, c'était que oui, on doit respecter nos engagements la plupart du temps, mais que si, de temps en temps, 20 du temps peut-être, on est flexible sur quelque chose parce qu'on en a envie, on en a besoin sur le moment, et bah c'est OK. J'aime pas, c'est OK. Et bah en fait c'est totalement légitime, quoi. Voilà. Je vais continuer à faire certaines tâches de ma semaine d'implémentation là. Aujourd'hui, il y avait pas mal de tâches de début de mois quand même, comme tu as pu le voir. Là, je vais m'attaquer à préparer le meeting pour demain, parce que demain on a notre réunion annuelle avec Pauline et Laetitia. Donc je vais préparer le meeting, je vais préparer le plan de communication pour le mois de janvier. Je vais faire le post Instagram de ce soir. Je pense pas que j'aurai le temps de faire ceux de toute la semaine. Je vais voir. Je dois envoyer des documents aussi importants à la personne qui est censée m'accompagner pour passer en organisme de formation. Soit je vais le faire ce soir, soit je vais le faire demain. Flexibilité. Là, c'est juste par rapport au temps et par rapport à l'énergie qui me reste là. Et ensuite envoyer la newsletter des Customer Care Managers. Je vais voir aussi si je peux le faire ce soir. Donc je vais m'attaquer à ça, c'est mon programme du jour. Si je peux faire plus et m'avancer sur des tâches de demain par exemple, je le ferai. Mais je pense que la plupart des tâches d'implémentation seront déterminées demain, en fait, avec la réunion qu'on va avoir avec Pauline et Laetitia, parce que c'est là qu'on va un petit peu répartir les tâches, sur qui va faire quoi. Et pour rappel, ces tâches d'implémentation là de début d'année concernent le campus Customer Care, la nouvelle stratégie de vente que je mets en place pour le campus Customer Care, et surtout ça. Et les tâches de la refonte du campus et la migration des outils. Là, le premier trimestre, j'ai même envie de dire les 5 premières semaines de janvier, on va se concentrer sur on va migrer tous nos outils sur Go High Level normalement. Si tu connais cet outil, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'en ai entendu beaucoup de bien de personnes qui l'utilisent tout le temps, et Laetitia qui bosse avec moi l'a déjà implémenté chez d'autres clients, donc c'est top. Donc projet coulisses, migration d'outils. Refonte un petit peu de la stratégie de vente, dans le sens où je raccourcis le tunnel, je laisse l'opportunité à des personnes qui n'ont pas encore passé le quiz, que je vais transformer un peu en quiz candidature. Je vais poser d'autres questions un peu plus motivationnelles, etc., pour sélectionner encore plus les personnes qu'on va former dans le campus, c'est important. Donc on va refaire tout ça. Et voilà. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, je suis à fond sur la refonte du campus et sur la communication. Ça va être mes 2 tâches principales pour ce début d'année, là, des 5 premières semaines. M'occuper de la refonte du campus, bien évidemment interagir avec mes prospects et mes clients, ça c'est toujours une priorité. Et communiquer, créer des contenus vidéo, podcasts vidéo, etc. Et dernière chose, ah oui, dernière chose aussi par rapport à ce qu'on doit implémenter, c'est aussi la nouvelle livraison client du campus. On a vraiment envie, là, à partir de peut-être pas janvier, mais février,
d'avoir un nouveau système en fait où, il y aurait plus une classe par mois, une date spécifique à laquelle la formation commence, mais où chaque personne pourrait commencer la formation quand il le veut, sans date, où tout le monde doit commencer en même temps. Donc c'est un petit peu le challenge parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours une classe, ça commence à telle date, tout le monde a le même planning. Sauf que je trouve que ça manque de personnalisation. Je veux personnaliser encore plus l'expérience du campus à chaque personne. Il y a des personnes qui sont parents, qui sont salariés, qui ont un CDI, voilà, des horaires de ouf et tout. Et eux, peut-être qu'il va effectivement leur falloir les 3 mois de formation pour faire le campus. C'est déjà le cas parce qu'on teste, voilà, le campus il existe depuis 3 ans. Ça va être 3 ans du campus là. Non, quel 3 ans? Si, 3 ans. Non, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, purée, ça fait 4 ans. Voilà, les 4 ans du campus. Donc on sait qu'en 3 mois, les personnes salariées avec des enfants, un gros emploi du temps, réussissent la formation, réussissent à suivre la formation, mais il y a des personnes qui sont sans emploi, qui ont ou qui sont entre 2 jobs ou voilà, qui ont quitté leur taf, ou qui sont à mi-temps, et cetera et pour qui la formation paraît longue. 3 mois, pour eux, ça paraît long. Genre en 2 jours, ça y est, ils ont fini, le cycle 1 ou le cycle 2 et il faut attendre 2 semaines pour avoir l'autre. Donc on va vraiment personnaliser encore plus tout ça. Et je pense même que je vais faire 5 plannings différents. Genre un planning, ou peut-être 3. 5 ça fait beaucoup, peut-être 3, genre un planning express, où genre la personne elle a un mois, elle est libre, elle peut terminer le campus en un mois. Un planning un petit peu médium, où ce sera genre sur 2 mois, et un planning beaucoup plus light, où ce sera sur 3 mois, comme actuellement. Donc voilà tout ce qu'on doit mettre en place. Je m'attaque à ces tâches-là. Peut-être que je ferai une update tout à l'heure, à la fin de mes tâches. Sinon, ce sera demain. Vite, je vous fais mon update du mardi, avant que les petites rentrent. Il est 16h38, mardi 6, mardi 6 janvier. Hier soir, j'ai pas fait d'update, et je vais te dire que je n'ai même pas fini de travailler, parce que j'avais super froid. Et là, je vais te raconter un truc qui n'a rien à voir avec le business, mais ça fait partie de la vie. En même temps, oui, non, je vais te le raconter. Tu vois, mon bureau, il est collé à une fenêtre. Cette très belle fenêtre qui me donne une superbe vue sur un bout du jardin, du tout petit jardin, hein, mais un jardin quand même, et les petites pointes de mes montagnes là-bas. Oui, ce sont mes montagnes. Et en fait, depuis qu'on habite là, vraiment, il y avait de l'air qui passait ici. Mais quand je te dis de l'air, vraiment, ça soufflait. Ma main, elle est littéralement ici, donc juste devant la fenêtre, quand j'ai la main sur la souris. Et mon thé, je le pose là. Je sais pas si on va bien voir, mais il est vraiment dans l'axe de la soufflerie de la fenêtre. Vraiment, ça soufflait. On met la main ici, on a l'impression que quelqu'un nous soufflait sur la main. En ce moment, il faisait -7, -8, -10 la nuit là où j'habite. Et donc, hier soir, je peux te dire que quand je travaillais, j'avais la main gelée. Littéralement gelée. Elle commençait à changer de couleur. Donc j'ai arrêté de travailler, je me suis dit, c'est plus possible, cette fenêtre, elle a un problème, faut que je trouve la solution. Et merci TikTok, je suis tombée sur une vidéo, enfin j'ai fait une petite recherche et je suis tombée sur une vidéo qui parlait des espèces de petits boulons qu'on a. Je sais pas si je vais pouvoir te montrer. Euh, des espèces de petits boulons qu'on a, là, il est ici, là. Ah, on va pas le voir. Bref, c'est des petits boulons, en fait, qu'on peut tourner dans la fenêtre et ça a coupé tout l'air. Il n'y a plus aucun air qui passe. Ce matin, j'ai fait ça sur toutes les fenêtres de ma maison. En plus, je n'ai que des portes-fenêtres. Super pour l'étanchéité, quoi. Et je n'ai plus froid aux mains quand je travaille. Donc voilà. Hier, j'ai arrêté de bosser pour ça. Donc j'ai pas fini mon planning de communication. Ce matin, j'ai directement sauté à 10h dans la réunion que j'avais avec mon équipe. Donc la réunion avec Pauline et Laetitia pour tout ce qu'on doit mettre en place pour le campus. Et ben, on a commencé, en fait, on a bien déterminé nos tâches. J'ai envoyé toutes les informations qu'il faut à Laetitia sur donc les 2 nouvelles offres du campus Customer Care. Je me suis décidée sur le nom, sur exactement ce qu'elles vont comporter. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une seule offre pour le campus Customer Care, la version voilà, classique. Et j'ajoute une nouvelle offre, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour personnaliser encore plus le programme à celles et ceux qui en auraient besoin, enfin pour personnaliser l'accompagnement, et offrir aussi une autre perspective de comment on peut travailler avec eux.
Hem et la deuxième, elle est aussi stratégique. C'est-à-dire que en règle générale, quand il y a qu'un choix et qu'on n'a rien à comparer et qu'on ne sait pas ce que cette personne peut nous offrir d'autre, et bah, parfois ça complique la décision. Donc en fait, c'est un petit peu un test aussi, hein, parce que c'est pas forcément une offre que j'avais envisagé de sortir tout de suite, mais je me suis dit: «En vrai, pourquoi attendre?» Déjà, ça peut aider des personnes et ça peut les aider par rapport à l'offre en elle-même s'ils la prennent et ça peut les aider aussi à voir la valeur vraiment de la première offre, qui est l'offre, qu'on a depuis toujours. Donc il y a l'offre Campus Customer Care Community, qui est l'offre actuelle où, voilà, on a accès à toute la communauté, un suivi, hyper, poussé, en termes de correction des exercices, une prof, voilà, qui va nous suivre et cetera. Cette offre évolue un petit peu parce que jusqu'à maintenant, il y avait des entrées avec des dates spécifiques, et tout le monde, toute la classe commençait au même moment. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un s'inscrivait maintenant, mais que la rentrée de la classe, elle était dans 3 semaines, bah, tout le monde attendait 3 semaines. Donc on perd un petit peu d'enthousiasme parfois. Donc là, tout le monde peut commencer, enfin quand quelqu'un, veut s'inscrire, peut commencer la formation tout de suite et surtout, on va pouvoir proposer 3 plannings différents. Un planning, pour les gens qui ont beaucoup de temps, qui ne peuvent faire que ça, qui sont par exemple sans emploi et donc ils vont pouvoir faire le campus customer care en 1 mois et en 1 mois commencer leur activité, commencer à trouver des clients et cetera. Pour ceux qui sont par exemple en mi-temps, qui ont un job mais en mi-temps, ou qui sont parents au foyer, et qui ont peut-être un petit peu de temps, un peu plus de temps libre et cetera, bah, on peut le faire en 2 mois et ensuite il y a le planning plus long, celui qui est actuellement en place depuis toujours, mais qui est trop long pour certaines personnes et celui-là, il est sur 3 mois et il est très adapté, par exemple, aux personnes qui sont salariées, en 35 heures, qui ont des enfants en plus à gérer et qui ont que 5 à 10 heures par semaine, à consacrer à une formation. Voilà, donc on va encore plus personnaliser ça. Donc j'ai donné toutes les infos pour mettre ça en place pour les 2 offres et donc oui, voilà donc l'offre community actuelle et il va y avoir une offre que j'ai appelée Mission Success. Et en fait, c'est une offre, où il y a qui comprend tout ce que l'offre community intègre déjà, mais en plus, on rajoute un suivi, mais genre vraiment la personne qui va choisir cette offre, on va être ses parents, quoi. Vraiment, on va devenir sa maman. Vraiment, ce serait impossible que la personne me dise: «Je ne trouve pas de mission avec cet accompagnement». Cette personne sera suivie mensuellement par une success manager, pendant le temps de la formation. Donc si elle choisit 1 mois, ce sera, une seule fois dans le mois. Si elle choisit 3 mois, ce sera une fois par mois. Mais là, ce sera vraiment un suivi un petit peu plus de connaissances, voilà. Le vrai suivi va commencer une fois qu'elle aura terminé le programme, qu'elle aura obtenu le diplôme. Le suivi sera hebdomadaire. Donc toutes les semaines, elle aura un point avec sa success manager, mais c'est pas juste un point où on papote, c'est un point où on passe à l'action, c'est un point où on candidate, on postule, on va démarcher, on met en place le plan d'action ensemble. On peut même candidater pendant ce point-là en direct avec la personne qu'on accompagne. Voilà, et ça chaque semaine, jusqu'à ce que la personne trouve. Et elle va trouver parce que chaque semaine, on vérifie qu'elle candidate bien, on vérifie la candidature, on l'aide à tout rédiger, et cetera. Chose qu'on fait déjà dans le community, mais on le fait en groupe. On le fait pas individuellement. On peut le faire en groupe. On peut nous envoyer dans le groupe, voilà la candidature que je veux envoyer, le mail de candidature que je veux envoyer, qu'est-ce que vous en pensez? On le fait déjà dans l'offre community. Mais là, on va le faire de façon individuelle. Personne par personne, on prend la personne, on la fait candidater, on la fait chercher ses missions, on le fait avec elle, on suit ses actions, et cetera, et cetera. Et ça pendant 3 mois. Et il y a aussi un accompagnement avec moi, avec 3 meetings avec moi pendant ces 3 mois-là et un suivi ensuite, je sais pas si je vais le faire sur Discord, je pense, parce que c'est l'outil qu'on utilise, et un suivi ensuite, mais là, c'est un accompagnement qui va venir en plus, de cet accompagnement avec la success manager pour trouver des missions, qui va être plus un accompagnement d'évolution personnelle, de mindset, de structure de son business, de communication, d'organisation de sa vie pro, perso. Bref, c'est tout ce qui va venir autour de son activité de customer care manager, mais qui est essentiel pour le réussir. Donc il y aura 2 offres, donc la première, la community, et la deuxième qui sera beaucoup plus premium, l'accompagnement humain, les ressources humaines que je vais déployer pour cet accompagnement seront quand même colossales.
Donc voilà, j'ai transmis toutes les infos à Laetitia, elle peut mettre ça en place, et je lui ai transmis les infos pour les paniers, parce que donc il va y avoir 2 paniers différents maintenant. J'ai dû transmettre les informations à mes commerciales, Amina, Marion et Alice, qui sont des commerciales. Faut vraiment que je retrouve un autre nom. Je les appelle les Calls Queen. Genre, c'est les reines des appels. Marion et Alice, qui sont déjà Customer Care Manager. Mm. Donc, qui conseillent aussi comme ça. Et Amina, qui est commerciale freelance, mais qui pourrait être Customer Care Manager. En vrai, c'est une Customer Care Manager dans l'âme. Elle le sait. Elle pourrait faire ce métier. Et elle a rejoint l'équipe il y a pas très longtemps. Amina, et il faut savoir, je vous raconte cette petite anecdote, que j'ai mis en place ce pôle des appels du campus assez récemment quand même. C'est-à-dire que j'ai commencé à le mettre en place en 2024, mais c'était juste des conseils. C'était pas, il y avait pas de stratégie de vente dans les appels. C'était juste une question, on réserve un appel, on te répond et ciao, et tu prends ta décision après tout seul. J'ai voulu mettre en place ensuite un pôle un peu plus commercial. Donc j'ai changé l'équipe des appels, les personnes sont plus les mêmes. Euh, on avait été accompagné aussi par un directeur marketing qui nous avait un petit peu aidé à structurer ce pôle commercial-là. J'ai gardé des choses de cet accompagnement, on va dire peut-être 10-20% des choses-là. Le reste, j'ai remasterisé à ma façon, à la façon care, la façon customer care, d'accompagner les gens dans leurs décisions d'achat. Ou pas. Parce que la réponse soit oui ou non, on les accompagne. Si on sent que la personne, notre accompagnement, le campus, c'est pas ce qu'il lui faut, on va lui dire clairement. Vraiment, c'est ma hantise. Je ne veux pas dans mon programme quelqu'un qui n'est pas fait pour être Customer Care Manager, quelqu'un qui va être malheureux, ou quelqu'un qui est fait pour un autre métier, en fait. Voilà, moi, je veux que les gens soient heureux. Si c'est avec le campus, trop bien, on va tout mettre en place pour t'accompagner vers ce bonheur-là. Et si c'est pas avec le campus, bah, on va aussi t'accompagner pour aller vers cet autre bonheur. Donc voilà. Et en fait, Amina, juste pour la petite anecdote, je voulais recruter une commerciale en plus. Parce qu'il y avait Marion, il y avait Alice, mais il nous manquait un talent supplémentaire. Et en fait, Amina, c'est une amie d'enfance. Mais quand je vous dis amie d'enfance, je la connais depuis la maternelle. Vraiment. Genre, c'est une des premières amies de ma vie. On s'est un petit peu perdu de vue, mais on a toujours gardé contact. Tu sais, ce genre d'amis où on se voyait tous les 2-3 ans, mais on se voyait, t'as l'impression qu'on s'était vu hier. Vraiment. C'était des journées entières où on parlait, où on regardait l'heure et il était 10 heures du matin, on regarde l'heure et il est 16 heures l'après-midi, tu vois. Ce genre d'amitié très forte et durable dans le temps. Et on avait toujours gardé contact, bien évidemment, par WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il y a quelques mois avant l'été 2025, je poste une annonce pour recruter donc une commerciale, spécifiquement, donc qui n'est pas passée par le campus, que jusqu'à maintenant, je recrutais que des Customer Care Managers qui avaient une appétence, on va dire, pour le commercial. Euh, et en fait, je poste l'annonce et tout de suite, je pense à elle. Parce que je sais qu'elle est commerciale depuis longtemps. Et tout de suite, je me dis, mais ça se trouve, Amina, ça le ferait. J'ai eu un truc, intuition. Ting, tu vois, genre intuition. Inexplicable. Je savais qu'elle était commerciale. Je finis. Ça va? Bah, maintenant que vous êtes là, faites-moi un câlin. Je sais même plus où j'en étais. À tout à l'heure, mes puces. Vraie vie, hein. Vrai business vlog, hein. Je vais pas couper ça. Je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc intuition. Je pense à elle parce que je savais qu'elle était commerciale en entreprise depuis un moment, qu'elle avait de super bons retours de des personnes avec qui elle travaille, etc. Et je lui envoie un message comme ça, en mode écoute, j'ai posté une annonce, j'ai l'impression que tu conviendrais, je sais que tu t'es lancée en freelance, on peut en discuter. Elle me dit mais oui, grave, j'allais t'écrire pour la même chose, j'ai vu ton annonce, j'allais t'écrire. On a parlé, je lui ai demandé, elle m'a parlé de ses résultats, de comment elle aimait travailler, etc. On a fait un test et, et bingo quoi. Enfin, je veux dire, on travaille très très bien ensemble et c'est super bien intégré à l'équipe, etc. Donc voilà. Et depuis plusieurs mois, on travaille ensemble et c'est juste trop beau en fait de me dire qu'une amie que j'ai rencontrée quand elle avait 3 ans, 30 ans plus tard, on bosse ensemble quoi. J'aime trop. C'est trop bien. Big up à toi, Mina.
Donc voilà, un petit peu, le catch-up, du jour. Je vais couper là pour, le moment. Peut-être que je ferai un update tout à l'heure. Mercredi 7 janvier, 18h22. Franchement, j'ai pas chômé ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Là, cette semaine, j'avais dit que c'était une semaine avec pas mal de boulot. Bah, franchement, c'est le cas. Je t'avais déjà fait un petit topo de ce que j'avais pu faire hier. J'ai créé aussi un peu de contenu hier soir et aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses. Également, j'ai retravaillé sur les documents à fournir pour passer en organisme de formation. Donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai envoyé des messages aussi de fin d'accès à mes formations, parce qu'il y a des formations qui ne seront plus disponibles fin 2026. J'avais prévenu les clients de ces formations déjà depuis fin 2024, que je leur laissais encore 2 ans pour consommer les formations et les appliquer. Et là, pour cette année, pour les personnes qui ont procrastiné et qui n'ont pas encore suivi les formations, j'aurais proposé un petit planning pour en profiter. J'ai géré mon customer care sur Instagram et LinkedIn, un petit peu sur Crisp aussi. J'ai terminé tout le planning éditorial de janvier, il était temps. Les posts sur les réseaux sociaux, les emails que je comptais envoyer, le planning aussi pour le podcast vidéo. Il faut que je l'enregistre demain d'ailleurs. Je vais essayer d'enregistrer tout ce que j'ai prévu pour janvier. Et en gros, ça donne ça. Je vais accrocher ça. En gros, ça donne ça, que je vous avais montré quand j'avais commencé à le faire, mais voilà. Donc, par contre, c'est pas joli. Il faut vraiment que je le fasse de façon plus jolie. Donc, je l'ai vraiment fait pour toutes les semaines de janvier, avec les jours, les idées, etc. Donc, toujours avec mon agenda Oyo Papeterie. Voilà. Jusqu'à fin janvier. C'est une bonne chose de fait. J'ai vraiment toutes les thématiques pour tout ce que je vais publier. Et en fait, comment je fais, c'est que je vais piocher dans mes objectifs. Là, clairement, la promotion du campus Customer Care, c'est l'un des objectifs principaux pour moi, pour 2026, dans tous les cas. Et ensuite, je vais piocher dans les idées de contenu. J'ai une note, en fait, avec mes idées de contenu, parce que j'ai tout le temps de nouvelles idées. Et je mets tout ça dans une note. Et donc, ensuite, je vais regarder dans les notes et je répartis dans le mois par rapport aussi à combien de temps vont me prendre la création de ces contenus-là, si c'est de la vidéo, si c'est des posts écrits. Je ne planifie pas de la même façon. Par exemple, là, je sais que demain, je vais me planifier une session d'enregistrement de vidéos. Donc, je vais essayer de faire des reels et je vais pas essayer, je vais faire des reels et tourner des podcasts vidéo. Et donc, je sais que j'ai programmé la publication de ces vidéos sur les réseaux sociaux à partir de la semaine prochaine. Voilà. Et je les ai étalées un petit peu sur toute la fin, voilà, jusqu'à fin janvier. Donc ça, je suis contente. C'est très bien. Le mois prochain, par contre, j'essaierai de faire un peu plus joli là, mon planning parce que je préfère, parce que j'aime bien. Je préférais que ce soit un peu plus joli. Donc voilà, donc c'est pas mal. J'ai créé le contenu de aujourd'hui et de demain pour LinkedIn. J'ai pas eu le temps de le créer à la base. Je suis censée tout créer pour une semaine. Donc demain, je suis aussi censée créer tout le contenu pour la semaine d'après. Voilà, j'espère que je pourrai. Et donc ça, c'est déjà pas mal parce que ça fait aussi un petit peu partie de mon renouveau business, cette nouvelle façon de m'organiser. Déjà, de réutiliser du papier, je suis très contente parce que j'aime l'outil du papier, du stylo. Je trouve qu'on a plus conscience de ce qu'on veut faire, etc. quand on écrit. Mais ça faisait plusieurs années, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, ça fait plusieurs années que je faisais tout mon planning éditorial sur Notion. Et en fait, j'ai dû le faire sur Notion à un moment donné pour des raisons organisationnelles d'équipe. Parce qu'à un moment, je n'étais pas toute seule pour gérer ma création de contenu. Je ne suis toujours pas d'ailleurs, il y a toujours Laetitia qui intervient pour la publication des articles sur le blog. Donc par exemple pour les podcasts vidéo qui vont sortir chaque jeudi, je vais devoir juste faire une petite fiche Notion, lui mettre l'article de blog en question, le lien de la vidéo de l'épisode, etc. Et elle ira ensuite le publier, mais c'est tout. Mais à un moment donné, je mettais tout sur Notion, tous les posts Instagram, tous les posts LinkedIn, tout machin, et je trouvais que ça me prenait un temps fou de dupliquer les cartes, de noter mes idées, alors qu'au final, depuis un moment, j'ai repris toute seule la communication,
et donc j'ai pas forcément besoin de tout faire sur, Notion. Je trouve que ça va beaucoup plus vite par écrit et même les idées, fusent plus vite par écrit, je trouve. Donc voilà, j'ai laissé mes idées, j'ai laissé pas mal de trucs sur Notion, mais pour le moment, tant que j'ai pas besoin de recollaborer avec quelqu'un sur la création de contenu, je laisse comme ça. Par contre, je compte collaborer avec quelqu'un, peut-être pas cette année, mais à partir de l'année prochaine, pour la création de vidéos, parce que le montage, ça prend quand même du temps. Et à partir de ce moment-là, je vais devoir réintégrer, je pense, l'utilisation de Notion ou d'un autre outil pour donner les consignes et pour partager les contenus, en fait. Voilà, pour qu'on puisse tout simplement travailler de façon efficace. Donc voilà. Voilà pour ce milieu de semaine où j'ai pu pas mal bosser parce que j'ai beaucoup de soutien aussi de mon mari qui lui ne travaillait pas et donc qui s'est occupé de quasiment tout pendant cette période-là. Demain, il reprend le boulot. Donc demain, je reprends une activité de travail plus normale. Euh, donc mes filles vont à l'école et à la nounou là, ce jeudi et vendredi, bien évidemment. Ce qui fait que je rentre à peu près à la maison le matin vers 9h15, 9h30, selon ma vitesse de marche. Euh, et que j'arrête de bosser vers 15h45 pour aller chercher la plus petite chez la nounou pour 16h15 et ensuite aller chercher ma fille. Euh, pour rappel, moi je suis une marcheuse, je ne fais rien en voiture et j'ai 20 minutes de marche pour aller 15 minutes si je suis en marche rapide, 15 minutes pour aller chercher ma petite chez la nounou. Et ensuite, on a 15 minutes pour aller chercher ma fille. Et en fait, je suis très contente de ça parce qu'en fait, c'est mon sport. Genre la marche, c'est vraiment mon sport. Si j'avais pas ce réflexe de tout faire à pied, je dis ce réflexe genre comme si c'était une décision de ma part. Alors en fait, c'est juste que j'ai pas le permis, mais je sais que même si un jour j'ai le permis et une voiture, je garderai ce réflexe de marcher pour faire les choses de proximité, quoi. Pour moi, 15-20 minutes de marche, c'est vraiment pas la mer à boire et au contraire, je sais que mon corps en a besoin. Vu que je suis pas sportive, que je ne fais pas de sport où je me dépense énormément, à part quelques exercices, étirements, pilates, machin, vite fait de temps en temps. Mais sinon, mon vrai sport, c'est la marche, en fait. Donc, je compte garder ça. Et le fait de le faire 3-4 fois par semaine, c'est trop bien. C'est le minimum d'activité physique dont mon corps a besoin. Donc, je vais garder ça. Et ce week-end, je prévois de ne pas bosser. Ce week-end, je vais pas bosser, vraiment, parce que je sais que je vais bien cravacher cette semaine et je vais me prendre full repos ce week-end. Ce soir, je ne vais pas bosser non plus. Là, après cette vidéo, j'arrête. Je vais peut-être juste transférer les vidéos des vlogs sur mon ordinateur parce que ça prend de la place dans mon téléphone. En finissant ma superbe tisane d'ortie. Là, c'est pas un thé qui m'accompagne pour ce vlog, c'est la tisane d'ortie. Ça fait aussi partie de mon délire de renouveau, de changement et d'évolution. Depuis la naissance de ma deuxième fille, déjà j'ai eu beaucoup de carences en fer, notamment, et la tisane d'ortie aide par rapport à ça. Mais avec le manque de sommeil que j'ai eu pendant 1 an, en fait, j'ai développé une résistance à la fatigue, forcément, et un taux de cortisol ultra élevé. Ce qui fait que ça fait quelques mois maintenant que ma fille se remet à dormir, même si parfois c'est un petit peu bancal encore. On va dire que j'ai quand même retrouvé des nuits plutôt normales, mais même avec ces nuits plutôt normales que j'ai retrouvées, c'est comme si mon taux de cortisol, c'est comme si j'étais toujours en mode survie, comme si mon corps était toujours en mode survie. C'est un petit peu ce que j'ai vu avec certains professionnels de santé, dont une qui m'avait suivie pendant ma grossesse. Et le problème, c'est que je ressens souvent de l'angoisse, tu sais, cette sensation qu'on a parfois dans la poitrine et aussi dans le ventre, alors qu'en fait, dans ma tête, je suis hyper détendue. Genre, vraiment, tout va bien. Je suis vraiment quelqu'un de pas du tout stressé. Je crois que à chaque fois qu'une personne parle de moi dans mon entourage, c'est Dorian, c'est la personne la plus zen que je connaisse. Et malgré ça, malgré le fait que je sois quelqu'un de très calme, etc., depuis quelques mois, je ressens souvent cette sensation d'angoisse, etc., au moment d'aller dormir, donc au moment où mon corps est censé se détendre. Et j'ai envie d'enlever ça, parce que je mets un peu plus de temps que d'habitude, enfin, je mets un peu plus de temps qu'avant cette fameuse période à m'endormir, etc., et ça me saoule, parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui m'endort en 2 secondes, qui dort hyper bien, etc., donc je veux récupérer ça. Et donc je mets une routine en place pour faire évoluer ça et pour retrouver une totale sérénité physique et mentale, surtout le soir. C'est déjà de ne plus consommer de thé
Après, je me suis fixé 17 heures. Pour certains, 17 heures déjà, ce serait tard, mais avant, je buvais du thé jusqu'à 20 heures, 21 heures, 22 heures même parfois, ça me dérangeait pas. Donc là, 17 heures, c'est le dernier thé de la journée, max, voire je le remplace par cette fameuse tisane d'ortie qui, en plus, va m'apporter du fer, des minéraux et cetera. Je compte mettre en place aussi une petite routine du soir qui va toujours inclure une lecture détente, hem, un spray, sommeil, enfin avec une odeur qui détend et cetera et une autre tisane avec certaines plantes, mince, je les ai notées sur mon téléphone. Je crois qu'il y a du tilleul, de la verveine, de la camomille et de la mélisse. Voilà, il me semble que c'est ce mélange de plantes, je ne l'ai pas. Je vais aller acheter, les paquets au magasin bio en face de chez moi, là où j'ai acheté d'ailleurs le paquet de feuilles d'ortie et je vais commencer cette routine-là, dans pas longtemps, enfin dès que j'aurai acheté toutes les plantes qu'il me faut, pour, voir si, bah, ça fonctionne sur, le fait d'être plus détendue, en tout cas physiquement, le soir. Et je le ressens aussi dans ma mâchoire, je sais pas si ça te fait ça? Je me rends compte que parfois, souvent le soir d'ailleurs, alors que la journée ça va, j'ai la mâchoire serrée. Genre je sens une tension ici au niveau de la mâchoire et pareil, parfois le matin quand je me réveille, je sens que j'ai dormi la mâchoire serrée. Donc il faut vraiment que je dise à mon cerveau et à mon corps qu'on n'est plus en mode survie, qu'on peut dormir, que tout va bien, que normalement on ne sera pas réveillé toutes les 30 minutes, et que je peux me détendre. Donc je vais essayer de travailler là-dessus. Voilà, ce renouveau qui est le fil rouge de ces business vlogs, vraiment il est autant business que dans ma vie personnelle. J'ai totalement conscience qu'aujourd'hui, pour faire évoluer son business quand on est entrepreneur, dans mon style, avec un personal branding ou vraiment notre business, c'est aussi nous, nos idées, notre façon d'évoluer, et cetera. Je sais que tous les changements et toutes les évolutions de mon business passent d'abord par moi. Il faut d'abord que je prenne soin de mon énergie, de ma santé et de qui je suis pour insuffler ensuite tout ça à mon business. On ne prend jamais de bonnes décisions quand on est fatigué. On ne prend jamais de bonnes décisions quand on n'a pas d'énergie. Ou quand on est une femme, on ne prend jamais de bonnes décisions à certaines périodes du mois. À tel point que je sais que pendant mon SPM, donc la semaine prémenstruelle, je ne prends pas de décision. Zéro. C'est vraiment noté dans mon agenda. Je ne prends pas de décision cette semaine-là, je reporte tout à 2 semaines plus tard, la phase où on est un peu plus enthousiaste. Euh, donc voilà, et par rapport au renouveau personnel, si ça t'intéresse, je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que vraiment, tout y est passé, tout est en train d'y passer. Style vestimentaire, la façon dont je m'habille, ma skincare routine. En tout cas, ça, tout ce qui me concerne moi, ma personne, en tout cas, ça y passe en premier. Ma routine aussi, ce que je fais le matin, ce que je fais le soir, c'est vraiment des choses que je fais évoluer tout petit à petit parce que je sais que intégrer de nouvelles habitudes petit à petit, c'est ça aussi qui va me faire évoluer. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Je te retrouverai demain pour l'update business vlog du jeudi 8. Voilà, en sachant que je suis censée créer du contenu demain vidéo. Il faut vraiment que je m'y tienne, c'est-à-dire que demain, je dois prendre l'engagement que dès que j'arrive à mon bureau, je n'ouvre pas mes mails, je n'ouvre pas Discord, je ne réponds pas à mon équipe, je ne fais rien qui commence par de l'écrit. Je m'assois, je prends mes notes de vidéos voilà, qui sont sur mon Notion, et je filme. Voilà. Et je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas terminé toutes les vidéos que je veux publier en janvier, tous les podcasts vidéo que je veux publier en janvier. Seulement quand j'ai fini de filmer ça, je peux passer aux autres tâches. Voilà. Et j'espère que j'aurai fini avant la fin de la matinée. Je te laisse pour cette journée et je te dis à demain. Je fais un petit test. Un petit test dans ce business vlog du jeudi 8 janvier, 11h52. Parce que je viens de retrouver ma webcam qui est censée filmer bien quand même. Alors après, je trouve qu'elle gère mal la lumière derrière là. En vrai, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. J'ai branché mon micro pro parce qu'en fait, je m'apprête à enregistrer les podcasts vidéo. J'ai mis du temps, hein. Franchement, il est presque midi et je m'apprête seulement à enregistrer. Qu'est-ce que j'ai foutu depuis ce matin? Bon, déjà, le temps de rentrer et tout, il neigeait, donc j'ai mis un peu plus de temps. Et ensuite, le temps que je cherche cette webcam, que je la réinstalle et tout, bref. Voilà. Donc je fais un petit test micro, un petit test vidéo, de tout.
avant d'enregistrer les podcasts vidéo. Voilà, si je me tourne comme ça va. Non, faut que je me tourne comme ça. Donc voilà, je vais essayer d'en enregistrer une petite dizaine. J'ai envie d'enregistrer tous les podcasts vidéo jusqu'au jeudi d'après les vacances scolaires de février, histoire de me laisser le temps de revenir de ça. Voilà, et au moins de les avoir déjà enregistrés, j'aurais plus qu'à les monter, planifier tout le tralala. Donc je vais m'y mettre, et puis je vais profiter de voir si ce petit test en business vlog est concluant ou pas. Mon micro il tient pas trop. Je vais me mettre à enregistrer, je vais d'abord vérifier que tout est bon niveau son, etc. Et puis voilà, puis je pense que les business vlogs maintenant ils se font comme ça, avec le micro pro, plutôt que le petit qui quand je l'éloigne de ma bouche on m'entend plus. Et cette webcam. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez comme ça, ou est-ce que vous préférez comme avant, avec mon téléphone et le petit micro. J'avoue que moi, ce qui m'arrange, c'est que là, tout va s'enregistrer directement sur mon ordinateur, parce que sinon, ça prend beaucoup de place dans mon téléphone. Alors après, c'est pas grave, parce que j'ai l'iCloud, mais c'est un peu chiant à chaque fois à transférer. Ça met du temps, les vidéos sont lourdes, etc. Donc là, je pense qu'au niveau organisationnel, en tout cas pour moi, ça va être plus facile. Donc je vous reprends après avoir enregistré tout ça, normalement. Bon, toujours jeudi 8 janvier, 14h26, j'ai pu trouver quelques réglages vidéo, ce qui fait que, déjà, il n'y a plus les réactions, là, les feux d'artifice et tout. J'ai enregistré 2 podcasts vidéo ce matin, ça part dans tous les sens. Ça va être trop fun à regarder. Dès que je fais des gestes, il y a plein de trucs qui se passent, bref. Et j'ai trouvé des réglages, là, pour l'éclairage, c'est mieux. Il y a un truc qui s'appelle éclairage studio, je l'ai un petit peu réglé, ce qui fait que derrière moi c'est un peu moins lumineux que tout à l'heure, et voilà ce que j'ai changé. Et puis j'ai mis un mode un petit peu portrait, ce qui donne une profondeur en fait, comme quand je filme avec mon téléphone. Le fond est légèrement flouté. Voilà, donc comme je disais, j'ai enregistré 2 podcasts vidéo ce matin, ça m'a pris plus de temps que je le pensais. Et surtout, je sais pas pourquoi, ce matin, je vous ai dit, mais je vais tout enregistrer jusqu'à la fin des vacances scolaires. En fait, je suis traumatisée des vacances scolaires. C'est dans 5 semaines. Ça va, j'ai le temps d'enregistrer tous les épisodes jusqu'à après les vacances. Surtout que là, j'en enregistre 2. Si j'en enregistre 2 par semaine, en vrai, je vais prendre beaucoup d'avance. Donc, je vais rester sur cette base de 2 par semaine, surtout que j'ai autre chose à faire aujourd'hui que d'enregistrer des podcasts vidéo. Donc, voilà. Et je suis intervenue aussi dans un live du Campus Customer Care, parce que c'était l'un des derniers lives pour la classe CareMates, la classe qui a commencé, il me semble, c'était en septembre, octobre. Quand est-ce qu'ils ont commencé ? Il me semble que c'était en septembre ou octobre, ou novembre. Octobre, je crois. Donc voilà, je suis allée leur faire un petit coucou, leur donner du boost, leur annoncer quelques nouveautés en exclusivité, parler de comment trouver des missions, etc. J'aime trop faire les lives. Si j'avais le temps, je pense que le jour où ma deuxième retournera à l'école, ira à l'école, mais elle va rentrer tard parce qu'elle est née en mars. Donc c'est quand même le début d'année, mars. Donc même si elle est née en 2024, elle va rentrer en 2027 à l'école. Elle va rentrer, elle aura plus de 3 ans et demi. Elle aura 3 ans et demi. C'est beaucoup, parce que ma première fille, elle est rentrée à 2 ans et 9 mois. Donc elle était toute petite, mais elle était prête. Vraiment, elle était prête. Mais elle aussi, elle sera prête. Bref. Elle aussi, elle sera prête, mais je vais devoir patienter 1 an de plus. Si elle était pas prête, ça me dérangerait pas, mais là, j'ai l'impression de lui faire perdre 1 an de sa scolarité, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, juste ce que je disais, c'est quand mes 2 enfants iront en même temps à l'école, je pense que je referai plus de live avec mes clients, parce que vraiment, j'aime beaucoup ça. Mais là, en n'ayant que 3 jours par semaine, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je dois y caser beaucoup de choses. Alors qu'avant, quand j'avais mes 4 jours donc par semaine, quand je travaillais 4 jours par semaine, j'avais une journée dédiée à tout ce qui était live. Voilà, donc j'ai dû supprimer cette journée depuis la naissance de ma deuxième fille. Donc voilà, petit update. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment objectif enregistrement de vidéo. Donc, je vais enregistrer des reels. Normalement, c'est rapide à tourner.
Donc je vais au moins finir ça. Et voilà. Et pour tout ce qui est montage, etc., je verrai demain. Demain, j'ai 2 mini-réunions. Et le reste, ça va être du montage. Ça va être ça. Ça va être du montage et de la planification de contenu, très certainement. Voilà, je vous reprends plus tard. Vendredi 9 janvier, 13h15, petit update du business vlog de cette semaine. Je ne suis pas revenue hier, je ne sais même plus où je me suis arrêtée. La journée a été hyper chargée et c'était une journée où je devais aller moi chercher mes enfants à la nourrice et à l'école après. Donc j'ai dû arrêter de travailler pas mal tôt. Mais pareil, j'ai pas chômé. J'ai fait pas mal de trucs. En ce moment, je me sens... moi, j'aime bien faire une chose à la fois. Et en ce moment, j'ai l'impression, en fait, d'avoir plein de couches, de tâches, de choses à gérer et à faire qui s'empilent. Et c'est épuisant moralement. Donc hier, j'ai quand même créé pas mal de contenu, parce que j'ai enregistré 2 podcasts vidéo. J'ai enregistré donc, le business vlog, j'ai enregistré 7 vidéos pour les réseaux sociaux. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Moi franchement, quand c'est pas spontané, j'espère que ça va le faire, quoi. Et j'ai créé des posts Instagram et LinkedIn pour le compte d'Oriane Baker, pour le compte du campus, pour mon LinkedIn d'Oriane Baker. Donc voilà, ce matin j'ai traité mes mails, j'ai dû revoir des choses pour des documents, pour proposer ma candidature pour être organisme de formation. J'ai dû appeler la CAF pour des trucs de garde par rapport à ma fille. J'ai aussi checké les finances avec Solène un petit peu là pour l'année 2026. J'ai commencé à organiser la fête du campus Customer Care qui aura lieu le 14 février à Paris. Et je commence en fait toujours par un questionnaire où je demande à tous les membres du campus qui vient. Donc qui vient dans ceux qui vont avoir leur remise des diplômes et qui vient aussi dans les anciennes, celles qui ont déjà eu leur fête. Et je leur laisse une date limite pour me répondre, et à partir de là, je choisis le lieu, je contacte le traiteur, etc. Et ensuite, j'ai eu un call avec Jasmine. Si tu la connais pas, je mets son compte Instagram en légende, parce que j'ai gagné un accompagnement. Alors, c'est la première chose que je gagne quelque chose dans un concours sur les réseaux sociaux, mais je connais Jasmine depuis un moment, on se suit, on échange très régulièrement, et voilà, j'ai candidaté pour gagner son accompagnement d'1 mois en communication. Et bon, je suis trop contente que je l'ai gagné, et je me dis c'est toujours un point de vue supplémentaire, une aide supplémentaire, et voilà, donc on a fait notre premier call qui était un petit peu un call de découverte pour apprendre qu'elle connaisse un petit peu mieux mon business et mes problématiques. Et voilà, et on va se voir toutes les semaines pendant 1 mois, donc c'est trop cool. Et voilà, j'allais déjeuner en vitesse, là il est 13h17, j'aimerais bien prendre 15 minutes de pause, c'est tout, parce que ensuite il me reste pas mal de choses à faire. Je dois envoyer donc la newsletter des CCM en intégrant le questionnaire pour la fête du campus, donc c'est une newsletter que j'envoie mensuellement en fait à tous les membres du campus, qui regroupe les offres de job qu'on a partagées dans le campus, les nouveautés, enfin voilà, j'ai pas mal de choses à leur communiquer, donc je vais devoir écrire ça. Je vais, en parallèle de ça, monter les business vlogs qui doivent sortir ce dimanche, dis-les, parce que je veux rattraper mon retard. Donc normalement, il y a ce business vlog que je suis en train d'enregistrer là tout de suite qui doit sortir dimanche, plus celui de la semaine dernière. Je dois transmettre des documents, des infos à Jasmine. J'aimerais aussi monter l'épisode de podcast qui doit sortir jeudi prochain, mais en vrai, si j'ai pas le temps de le monter aujourd'hui, c'est pas très grave parce que c'est pour jeudi. Et voilà, j'aimerais finir toutes ces tâches-là, et j'aimerais aussi me réserver, mais je pense que ça va pas être possible vu l'heure. Quoique c'est mon mari qui va chercher la petite ce soir. Peut-être que je pourrais. J'aimerais me réserver 1 heure pour planifier mes tâches pour continuer la refonte du campus. Donc j'ai déjà commencé à revoir tout le programme. J'aimerais repasser dessus parce que ça fait un moment que je l'ai mis à jour. Donc j'aimerais repasser dessus et intégrer tel jour je fais les slides, tel jour j'enregistre, tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Donc j'aimerais me réserver ça aussi à faire aujourd'hui. Et si je peux, ça je pense que je le ferai ce soir, je pense que je vais bosser ce soir. Et hier soir, j'ai bossé une petite demi-heure, vite fait. Et là ce soir par contre, je pense que je vais me faire une bonne session.
parce que j'aimerais aussi planifier tous les contenus Instagram et LinkedIn de la semaine prochaine, ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas encore tout planifié. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Pour clôturer cette semaine de business vlog, je repasserai par ici avant de couper ma journée de boulot. Bon, fin de ce business vlog de cette semaine, vendredi 9 janvier, 22h19. Je m'en veux. Je suis censée être au lit à 22h. Et j'ai bossé jusqu'à maintenant. En même temps, je suis dans un labyrinthe de cerveau avec la refonte du campus Customer Care, la refonte de la livraison client. Ça change toute l'organisation d'équipe. Je suis en train de revoir tout le suivi des élèves et aussi tous les systèmes de paiement et tout. J'ai l'impression que j'ai le cerveau qui va exploser. Donc je vais faire une pause là parce que j'arrive plus à réfléchir. Enfin, je fais pas une pause, j'arrête de travailler pour aujourd'hui. Et certainement pour le week-end, parce que je suis seule quasiment avec les filles ce week-end, donc je ne pourrai pas trop travailler. Et donc aujourd'hui j'ai quand même bien bossé. J'ai aussi commencé à organiser la fête du campus, donc à envoyer le formulaire pour savoir qui vient. Envoyer la newsletter des CCM, ce qui me prend pas mal de temps. D'ailleurs, il va falloir que je la transforme un peu pour l'envoyer aussi aux prospects, pour leur montrer un peu les coulisses, quoi. Et voilà. Mais ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire des tests, des calculs, de repenser un petit peu à tout ce que je change dans le campus Customer Care. C'est dingue parce que quand je parlais de renouveau business, peut-être qu'au début on s'est dit je changeais son branding, etc. Mais c'est fou en fait comme à quel point je change vraiment tout. Genre du campus Customer Care, quand ce renouveau sera fini, il va rester juste le concept du campus Customer Care qui existe depuis 2021, mais le contenu de la formation va changer, va beaucoup évoluer. Le suivi va changer, la plateforme d'hébergement de formation va changer, la façon de vendre le campus aura changé, bref, tout est en train de changer. C'est trop bien. Quand j'aurai clarifié ça, je pense que je ferai une vidéo podcast dédiée à comment déjà on crée une excellente formation en ligne qui apporte de vrais résultats et comment on fait une refonte d'une formation et pourquoi, quels objectifs et tout. Si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires. Mais j'ai trop hâte parce que déjà que le campus Customer Care apporte beaucoup de résultats. Aujourd'hui, on a 62% des CCM qui vivent de leur activité. Mais là, avec la refonte que je vais faire, la sélection qu'on va mettre en place aussi à l'entrée, etc., je vise les 100%. Je vise les 100% de personnes qui entrent dans le campus, qui transforment leur vie avec ce métier et qui en vivent. Encore une fois, tu m'entendras jamais dire tout le monde va gagner 10 000 euros par mois, c'est pas du tout le but de mon programme, et c'est pas du tout notre philosophie, on vend pas du rêve. Et Customer Care Manager Freelance, ça reste un métier de prestataire de service, ça reste un métier où on vend notre temps, entre guillemets, ou parfois on vend des projets, ou voilà, il y a plein de façons de vendre, mais on a quand même des capacités limitées. Quoique, il y a des CCM qui commencent à faire un peu de formation en entreprise, ou à faire des petits accompagnements de groupe aussi, donc il y a plein de possibilités, mais jusqu'à maintenant, pour être très honnête, comme je disais, les CCM qui ont le plus évolué, etc., elles sont allées jusqu'à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Certaines en travaillant plus de 35 heures. Je dois quand même le dire, il y en a certaines qui dépassaient largement les 35 heures par semaine, mais d'autres qui restaient dans les 30 heures, en allant jusqu'à 5K par mois. Donc voilà, ça reste un métier de prestataire de service. Et en moyenne, les CCM du campus, elles sont entre 20 heures et 30 heures de boulot par semaine, et elles sont entre 2500 et 3500 euros de chiffre d'affaires pour ces horaires-là. Donc ce qui fait un taux horaire entre 30 et 40 euros, selon le type de mission, selon leur projet, selon l'ancienneté qu'elles ont avec leurs clients, etc. Donc bref, tout ça pour dire que là, avec tout ce qu'on va mettre en place, vraiment, je mets en place une Mission Week aussi. Donc là, tous les trimestres, on va avoir une semaine où tous les jours, on va avoir un live pour faire candidater, prospecter, contacter. On va revoir les candidatures avec les candidats. Enfin, vraiment, on va les accompagner pendant une semaine pour trouver leur mission ou trouver d'autres missions. Bref, vraiment, je suis en train de mettre en place un système de succès
C'est vraiment pas juste un suivi là que je mets en place. Je suis en train de mettre un système de succès client. Je n'ai jamais vu ça dans aucun programme, dans aucune formation, dans rien du tout. Vraiment, j'innove totalement. Et j'innove en me basant sur les besoins de mes clients depuis 2021, les retours qui m'ont été faits. Je me base sur comment les Customer Care Managers qui ont le plus cartonné ont trouvé leurs clients, quelles actions elles ont mis en place, etc. Je me base vraiment sur tout ça, sur le succès des Customer Care Managers qui nous ont montré un petit peu leur réussite et leur process de réussite. Je me base sur tout ça pour le processiser un petit peu et l'offrir à tous les clients du campus, parce que je suis consciente que tout le monde ne démarre pas avec la même dose d'énergie. Déjà, entre les personnes qui suivent le campus, qui sont célibataires sans enfants, et les mamans qui sont en CDI avec des enfants, déjà, le niveau d'énergie, il est totalement différent. Donc, on ne peut pas attendre le même investissement de l'une et de l'autre, même si je dois avouer que les mamans, elles ont de la ressource. Elles ont beau avoir peu de temps. Franchement, je crois que c'est celles qui cartonnent le plus. Parce qu'elles ont un truc dans les tripes qui... Voilà. Donc au final, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais en vrai, voilà, on a quand même des différences d'énergie. Tout le monde n'a pas la même vie. Tout le monde n'a pas le même temps disponible. Tout le monde n'a pas les mêmes facilités dans sa vie non plus. Donc on est en train de mettre en place quelque chose où chaque personne, peu importe d'où elle part en termes de base dans sa vie, pourra accéder à ce succès-là. Donc j'ai trop hâte. Je vais couper ce business vlog. J'espère que j'aurai le temps de le monter pour qu'il sorte ce dimanche 11 janvier. Comme ça, je rattrape le retard et chaque business vlog du dimanche concerne la semaine qui vient de s'écouler. Voilà, peut-être que je referai un petit update dans le week-end, si je rebosse un petit peu, si j'ai les idées plus claires sur tout ça. Si je reviens pas, je te souhaite une très belle journée. Je te demande, je t'oblige, je t'ordonne de prendre soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.